Impatients, excités et curieux, enfants comme adultes n'ont qu'une seule hâte, découvrir la beauté des sites de Mtimbatsu. Les membres de l'association Jardin de Mtsangamouji, à l'origine de cette journée, ont promis des paysages exceptionnels à l'arrivée. Mais il faudra donner du sien pour les voir. Allez, 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 allez. Du courage. Du courage, du courage, du courage. Après une dizaine de minutes de marche, le premier arrêt se fait devant ce puits asséché et les enfants sont impressionnés. À quelques mètres de là, se trouvent les vestiges d'une ancienne mosquée un peu particulière qui date du début du XXe siècle. Cette mosquée est construite à base de sable de mer et également avec des coraux, donc des coraux qui étaient réchauffés et tout et qui construisaient donc de la chaux, ce qui était utilisé comme ciment puisqu'à cette époque-là on n'avait pas de ciment, on n'avait pas non plus le sable comme on l'a maintenant. À quelques pas de cette mosquée, nous découvrons une vue à couper le souffle. Cette plage difficile d'accès préserve encore toute sa beauté. Les randonneurs sont sous le charme. Mais l'isolement de cette plage est une aubaine pour les braconniers qui sévissent en toute tranquillité. Le président de l'Office du tourisme de la communauté des communes du centre-ouest redoute le pire. Une tortue en moyenne pond 80 à 120 œufs. Imaginez les assassins qui ont tué cette tortue. C'est toute une cycle qui part en l'air. Si on continue à tuer les mamans tortues, un jour, on va se retrouver plus de tortues, comme l'île sœur de la Réunion aujourd'hui qui font de l'élevage. Les marcheurs continuent leur découverte jusqu'à la grotte de Mtimbatsu. Ce moment était très attendu, la fatigue est donc rapidement oubliée. Je me sens alors fatiguée un petit peu, mais surtout content d'être là, d'avoir pris l'air et d'avoir vu des belles choses que je ne connaissais pas du tout, d'avoir découvert des nouvelles choses à Mayotte. Il n'y a pas que les plages, il y a aussi des grottes. Alors ça, quand même, c'est assez extraordinaire. On a pris notre temps, à peu près 2 heures, pour faire une marche de quelques kilomètres pour arriver à ce site assez impressionnant. Je trouve que le site dégage une grande sérénité et évidemment on est impressionné par ce volume de pierre qui s'est empilé. On a l'impression qu'il y a une symbiose entre le monde des plantes et le monde des roches. C'est assez impressionnant à voir. Les professionnels du tourisme souhaitent que ces sites soient connus de tous, mais pas à n'importe quel prix. Il est avant tout important de préserver leur beauté qui est encore à l'état brut.